Il est 19h07, place à l'interview hebdo. Ce soir, Fabien Gandillon reçoit Sébastien Gallois. On se retrouve juste après pour le journal. Bonjour, je m'appelle Sébastien Gallois. Je suis le président de l'association littéraire La Brigade des Plumes, qui a pour but d'accompagner les jeunes auteurs de la région Auvergne dans leur développement littéraire et professionnel. Bonjour Sébastien Gallois. Bonjour. Alors, avec votre association, la Brigade des Plumes, vous accompagnez de jeunes auteurs dans l'écriture et dans la publication de leurs ouvrages. Alors, on imagine plutôt l'image de l'écrivain solitaire, tout seul face à sa page blanche. Pourquoi, selon vous, il a besoin d'être accompagné ? Parce que l'image de l'écrivain solitaire face à sa page blanche, c'est beau pour les films, c'est très cinématographique, mais ça ne correspond pas vraiment à la réalité. En tout cas, la réalité telle que nous, on la connaît. Parce que l'art, ce n'est pas que l'inspiration. L'inspiration, c'est le début de l'art. C'est comme dire à un réalisateur, tu as une idée, tu veux faire un film, tu as le scénario dans la tête, tu filmes les scènes d'une après l'autre, et c'est bon, tu es prêt à passer au cinéma. C'est pas comme ça que ça marche au cinéma, c'est pas comme ça que ça marche, selon nous, en littérature. L'écriture, il y a des techniques qui s'apprennent, de stylistique, de narratologie. Il y a des méthodes pour créer un récit qui atteindrait, je dirais, son plein potentiel. Et il y a des façons de naviguer dans le milieu professionnel de l'édition. Et c'est pour ça que nous estimons qu'avoir un groupe, ça aide parce que c'est un groupe qui est fondé sur la solidarité, le partage, une entraide, des retours critiques, sérieux, pertinents, mais toujours bienveillants, parce qu'on ne juge pas les personnes, on juge les ouvrages. Et l'aide des auteurs seniors, je dirais, on a plusieurs auteurs publiés professionnellement. Donc, par exemple, Arthur Nesnidal, qui s'est déjà fait connaître dans la région, et grâce à ses livres, et même au niveau national, et qui partagent leurs connaissances pour les jeunes auteurs plus débutants. Alors, ces débutants, qu'est-ce qui est le plus difficile pour eux ? Eh bien, je dirais que c'est l'isolement. Oui, l'isolement. Parce que l'isolement, ce sont des textes qui sont écrits dans la solitude, donc qui n'ont pas forcément leur plein potentiel, puisque les auteurs, encore une fois, ne disposent pas toujours des compétences, de l'instruction littéraire nécessaire pour écrire les meilleurs textes possibles. Ce sont des retours qui ne sont pas faits par les pairs, qui sont faits par les proches, donc la famille, les amis, et qui sont très bienveillants, mais qui finalement se résument à j'aime ou je n'aime pas, puisque nos proches n'ont pas forcément l'instruction littéraire nécessaire pour juger les livres et juger ce qui va, ce qui ne va pas, et qui confrontent du coup à un véritable retour. Donc ça condamne les auteurs, s'ils arrivent à se faire publier, et ça c'est un autre point, à se retrouver confrontés à une critique très virulente, potentiellement très virulente, du public. Et également, évidemment, il y a le risque de tomber dans tous les pièges de l'édition professionnelle. Alors, justement, vous me disiez en préparant cette émission que le parcours pour être édité est lui aussi semé d'embûches. Qu'est-ce qu'il faut éviter comme piège ? Alors évidemment, il faut savoir trouver le modèle de publication qui vous correspond. Je n'irai pas dire qu'il y a des bons ou des mauvais modèles, je pense que c'est un peu plus complexe que ça, mais il y a des modèles différents et il faut savoir dans quoi on s'embarque quand on choisit par exemple l'édition traditionnelle ou l'auto-édition ou l'édition à compte d'auteur. Il faut savoir ce que ça implique, il faut savoir ce qu'on engage, donc au niveau financier, au niveau du temps, au niveau de l'investissement. Ça, c'est quelque chose que beaucoup d'auteurs débutants en tout cas n'ont pas, c'est une base qu'ils n'ont pas. J'ai eu une anecdote de personnes qui pensaient qu'il fallait systématiquement payer pour publier son livre. Et même si c'est une option, ce n'est pas la norme. Ce n'est pas la norme de l'édition. Il y a aussi la façon de se faire publier donc, qui est fondée sur beaucoup de facteurs. Et malheureusement, c'est encore une fois, c'est comme le fait de démentir le mythe de l'écrivain solitaire. On a en tout cas très rarement l'histoire du petit génie qui débarque à Paris avec une feuille de papier, un manuscrit comme ça, qui donne le papier et soudain ça fait un livre parce que l'éditeur trouve que c'est génial. Il y a énormément d'étapes, il y a un aspect social très important, il faut savoir interagir avec les personnes qui ont une importance, avec les acteurs du milieu, il faut savoir interagir avec le public, il faut savoir rendre le livre vendable et ça c'est toute une série d'éléments de formation que beaucoup d'auteurs n'ont pas, que nous proposons d'inculquer aux auteurs qui nous rejoignent. Vous me disiez aussi en préparant cette émission qu'il y avait selon vous un mythe, les auteurs qui ont du talent et les auteurs qui n'en ont pas. Alors si c'est un mythe, c'est quoi qui fait la différence entre l'auteur qui réussit à se faire connaître et les autres ? Il y a énormément donc, de facteurs. Donc, il y a des facteurs qui sont fondés sur
la compétence littéraire, donc ça c'est ce que j'ai mentionné, donc la technique, la narratologie, la maîtrise des codes, le style, la qualité de l'écriture, l'innovation de l'écriture, parce qu'il y a une différence entre avoir un style académique, savoir ce qu'on fait, contrôler vraiment son texte, et savoir innover. C'est ce qui fait la différence entre un Salieri et un Mozart, disons. Et après ça, il y a donc tout l'aspect social pour se faire publier, et il y a un facteur chance. On ne va pas mentir, il y a un facteur chance. Et ce que nous proposons à la Brigade des Plumes, ce n'est pas une garantie absolue de succès. Nous ne sommes pas des agents, nous ne sommes pas des dieux. Et s'il y avait une formule pour réussir à tous les coups, tout le monde réussirait. Il n'y a pas de comment on fait, il y a comment certaines personnes ont fait. Merci Sébastien Gallois. On va passer à nos questions courtes, réponses courtes. Alors, quel est votre auteur préféré à vous? F. Scott Fitzgerald. Le livre qui a marqué votre vie de lecteur? La série Le Trône de Fer. En un mot, la qualité principale du bon écrivain selon vous? La persévérance. Merci beaucoup Sébastien Gallois. Tout de suite, place à vos infos régionales.